La Russie affirme avoir repoussé des attaques ukrainiennes à Zaporijjia. Les évacuations se poursuivent à Kherson, inondée par l'explosion du barrage de Kakhovka. C'est une première aux États-Unis. Un ex-président inculpé par la justice fédérale, Donald Trump, est convoqué mardi dans l'affaire des dossiers classifiés. Le Canada frappé par des feux de forêt massifs, le pays suffoque, tout comme les États-Unis indirectement touchés par des fumées. La contre-offensive ukrainienne semble lancée, avec des attaques sur Zaporijjia repoussées ce jeudi par les soldats de Moscou d'après le ministère russe de la Défense. La zone est contrôlée à 80% par la Russie. Elle est un point stratégique qui permet aux occupants de relier le Donbass à la péninsule de Crimée. L'objectif de Kiev serait donc de casser cette continuité territoriale, même si les autorités ukrainiennes gardent le silence. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Maliar, a toutefois admis sur Telegram que des progrès avaient été réalisés à Bakhmout et dans d'autres villes. En parallèle, les évacuations se poursuivent après l'explosion du barrage de Kakhovka qui a inondé la ville de Kherson. De part et d'autre du fleuve Dniepr, au moins 6000 personnes ont été évacuées. Російські терористи намагаються ще погіршити ситуацію, яку вони спричинили своїм екоцидом. Абсолютно свідомо. Вони продовжують обстрілювати Херсон та громади області, вже затоплені терористами ж. Вони обстрілюють навіть точки евакуації. L'ambassadeur de l'Ukraine auprès des Nations Unies a également condamné les bombardements russes sur des civils pendant les opérations d'évacuation qui ont fait une vingtaine de blessés jeudi, dont des policiers, du personnel médical et des secouristes. L'envoyé de Kiev à l'ONU était entouré de représentants de pays alliés dont la France, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. Voici les images prises jeudi par l'ONG People in Need dans le village de Novokairi, dans la région de Kherson. Ici, les habitants sont en première ligne suite aux inondations causées par l'attaque contre le barrage de Kakhovka. À Novokairi et dans 3 autres villages, l'équipe de l'ONG a déjà distribué plus de 20 000 litres d'eau en bouteilles. Cette organisation non gouvernementale travaille en Ukraine depuis 2003 et a commencé à mener des actions humanitaires dans l'est du pays après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Depuis la destruction du barrage, les gens n'ont plus d'eau potable chez eux et ne peuvent que difficilement se déplacer. L'action de People in Need est donc particulièrement nécessaire. Naše aktuální pomoc se soustředí na práci na pravém břehu. Na levém břehu, kde ty potřeby jsou největší, tak bohužel tam nebudeme mít přístup. Ruské okupační úřady nás tam pracovat nenechají, stejně jako další humanitární organizace. L'administration régionale de Kherson estime qu'il faut environ 500 000 litres d'eau par jour. 20 000 personnes sont également privées de courant. L'Ukraine a demandé à l'Europe de lui fournir davantage d'électricité. Teď je podle místních úřadů nutné pár dní počkat, až voda zcela opadne a celou oblast odminovat. Poté se zjistí, jaké věci budou pro tu oblast pro obnovu nejpotřebnější a ty by pak aspoň z části mohla zajistit humanitární organizace Člověk v tísni. Jiří Skáncel, Euronews, Praha. La situation aux frontières orientales de l'Europe, avec la Russie et le Bélarus, reste très tendue. La Pologne érige des murs et des clôtures le long de la frontière pour empêcher les migrants de pénétrer sur son sol, mais aussi les ressortissants russes et bélarusses. Na granicy polsko-białoruskiej działa tylko jedno przejście graniczne w Terespolu, to jest dla ruchu osobowego i przejście graniczne w Kukurykach, na których są wprowadzone ograniczenia. W tych przejściach, zarówno też jak na przejściach granicznych z Rosją, nie ma ruchu turystycznego. Instalowana jest tam bariera elektroniczna i ta instalacja biegnie bez zakłóceń. Od sierpnia 2021 roku widzimy zaangażowanie służb białoruskich w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Tout le monde ici se souvient de la fin d'année 2021, lorsque des milliers de migrants ont tenté de rentrer en Pologne, poussés par le régime d'Alexandre Loukachenko. Résultat, le pays se barricade et repousse également les opposants au pouvoir bélarusse. Ludzie za swoje poglądy polityczne trafiają do więzień, sądy są zależne, to nie ma innego sposobu działania jak sankcje. Białorusini protestują przeciwko lokalizacji broni nuklearnej na terytorium Białorusi. To jest duże zagrożenie dla
Bezpieczeństwa to jest zagrożenie dla całej Europy. Mais les sanctions imposées à la Russie et au Bélarus ont également touché certaines entreprises polonaises, comme dans le tourisme, le transport international ou le commerce. Les entrepreneurs de cette région de l'Est polonais ont décidé de s'unir au sein d'un collectif. Jednoczymy przedsiębiorstwa, które poniosły straty wskutek zamknięcia ruchu transgranicznego. Większość decyzji było z dnia na dzień. My nawet nie mieliśmy szans na jakiekolwiek przygotowanie się. Chcieliśmy uzyskać pomoc od Skarbu Państwa, żeby przygotowano nam jakiekolwiek środki finansowe, żebyśmy mogli przetrwać. Evelina dirige une entreprise d'aide à l'importation. Elle a réussi à obtenir une aide financière pour les 12 prochains mois. Zatrudniam w tym momencie 68 osób. Przy zamknięciu 2 przejść granicznych zamknięto mi 3 placówki i mam 23 etaty. Na razie jeszcze nikogo nie zwolniłam, ponieważ udało nam się wywalczyć rekompensaty. Jest to jakiś zastrzyk gotówki, który pozwoli nam na przetrwanie, być może na przebranżowienie się. Behind me is one of the closed border crossings with Belarus. Due to ongoing tensions between Poland and the EU and Russia and Belarus on the other hand, it does not seem that the traffic will resume here anytime soon. Magdalena Hodownik for Euronews from Bobrovniki. Il l'a annoncé lui-même sur son réseau social. Donald Trump a été inculpé par la justice fédérale américaine pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. L'ex-président américain est poursuivi pour avoir gardé des documents classifiés non autorisés dans sa résidence de Floride. Il se rendra mardi devant un tribunal fédéral de Miami et affirme être victime de persécutions politiques. I'm an innocent man, I'm an innocent person. Our country is going to hell. The whole thing is a hoax, just like Russia, just like the fake dossier was a hoax. You saw the Durham report, you saw the Mueller report. It was all a big hoax. You had 2 impeachments and they lost and we won. And we had tremendous support. Donald Trump est le premier ex-président de l'histoire des États-Unis inculpé par la justice fédérale. Il est également poursuivi pour entrave à la justice et faux témoignage. Il a par ailleurs été inculpé en mars par la justice de l'État de New York pour un paiement réalisé pour faire taire l'actrice pornographique Stormy Daniels. Dans son message sur les réseaux sociaux, Donald Trump s'en est pris à Joe Biden, qui selon lui garderait des milliers de boîtes de documents classifiés. L'actuel président américain a restitué de son plein gré des documents, en nombre bien moins important. Aux États-Unis, une inculpation et une condamnation n'interdisent pas d'être candidat, mais ces affaires pourraient avoir des conséquences sur le magnat de l'immobilier qui souhaite reconquérir la Maison-Blanche en 2024. Le plus vieux et le plus beau souvenir que j'ai de mon fils, c'est le jour où il a dit mama, mama en me désignant. Et du coup, c'est ce jour-là où j'ai pris vraiment conscience que j'étais sa maman, que j'étais pas une éducatrice et comme quoi c'est mon fils qui m'a fait devenir maman en fait. Pour passer le temps, on va dire. Quand il était petit, notamment quand il était nourrisson, j'avais cette difficulté, où je me suis vraiment sentie en difficulté parce que je ne comprenais plus en fait, j'étais complètement dépassée. Donc je l'ai mis dans son, dans son, comment on appelle ça, dans son petit couffin là, et que j'ai mis dans le parc. Et je suis sortie dehors, j'ai appelé quelqu'un et je leur ai dit il faut venir m'aider parce qu'en fait là je ne sais plus quoi. J'avais l'impression d'être complètement perdue. Au niveau de l'aide, l'accompagnement à la parentalité, donc moi je sais que j'ai été particulièrement chanceuse d'avoir tout ce que j'ai pu avoir, tant au niveau la protection maternelle infantile que ma famille, et puis des professionnels qui gravitent autour de l'enfance. Je suis toujours tombée sur des gens bienveillants qui étaient dans une dynamique où c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas être parent. Et le problème, c'est que, par exemple, l'aide que moi j'ai pu avoir, donc qui peut exister si on a envie de la mettre en place, c'est qu'elle n'est pas systématique.
dejar a las familias con el mensaje tan bonito de derechos humanos, pero sin ayudas y sin que la sociedad les salga a camino, es lo complicado. Yo tengo un niño con discapacidad y estoy en los dos sitios, en el de las organizaciones con los derechos humanos, que es precioso, pero luego venid un día a casa, un ratito, y las gafas de las dificultades que tienes para salir adelante son otras. Réfugiés dans des gymnases, dans la tente. Plus de 20 000 personnes ont été évacuées de leur domicile au Canada, en proie à des incendies gigantesques. Depuis le début du mois, 150 feux sont actifs rien qu'au Québec, plus de 400 sur l'ensemble du pays. En cause des conditions climatiques chaudes et sèches qui devraient persister jusqu'à la fin de l'été. Dans l'urgence, le Canada a fait appel à des centaines de pompiers étrangers venus d'une vingtaine de pays dont l'Australie, les États-Unis et l'Afrique du Sud. 300 soldats du feu vont être envoyés de France, d'Espagne et du Portugal. La fumée étouffe le pays voisin, les États-Unis, où des alertes ont été émises face à une qualité de l'air dégradée, notamment à Washington et New York. Ce jeudi, les écoles ont été fermées dans certaines villes et des événements sportifs ont été annulés. Le transport aérien a été perturbé. Pour le président américain Joe Biden, ces incendies sonnent comme un rappel brutal des conséquences du changement climatique. Depuis janvier, les flammes ont consumé 3,8 millions d'hectares de forêt au Canada.